Alors, bonsoir à vous. Heureux de vous retrouver, chers amis. On est le 8 novembre 2020, 21h12, heure du Québec, avec une nouvelle... pas rassurante, disons. Les scientifiques créent des animaux modifiés génétiquement, comme des taureaux de substitution, pour stimuler la production alimentaire, nous raconte Thomson Reuters Foundation. C'est une nouvelle que j'avais gardée en réserve, qui a été publiée le 14 septembre 2020, donc il n'y a pas si longtemps. Les scientifiques ont créé des porcs, des chèvres et des bovins modifiés génétiquement pour produire des spermatozoïdes présentant des caractéristiques telles que la résistance aux maladies et une viande de meilleure qualité dans ce qu'ils disent être une étape vers l'amélioration génétique du bétail pour améliorer la production alimentaire. Les animaux créés pour la première fois par des chercheurs aux États-Unis et en Grande-Bretagne à l'aide d'un outil d'édition de gènes appelé le fameux... beaucoup de gens d'entre vous qui suivez ça, connaissez cet outil d'édition de gènes CRISPR-Cas9 pourrait être utilisé comme taureau de substitution, essentiellement des ardoises vierges stériles qui pourraient ensuite être transplantées avec des cellules souches qui produisent le sperme souhaité, ont ainsi déclaré les scientifiques. Le processus pourrait aider les agriculteurs à élever des animaux plus sains et plus productifs en utilisant moins de ressources tels que les aliments, les médicaments et l'eau, ont-ils déclaré. Il pourrait également donner aux éleveurs des régions éloignées du monde un meilleur accès au matériel génétique des animaux d'élite, d'ailleurs permettant une reproduction de précision. Avec cette technologie, nous pouvons obtenir une meilleure diffusion des caractères souhaitables et améliorer l'efficacité de la production alimentaire, a déclaré John Oatley, biologiste de la reproduction à l'Université de l'État de Washington aux États-Unis, qui a co-dirigé les travaux. Il a déclaré que cela pourrait avoir un impact majeur sur la lutte contre l'insécurité alimentaire dans le monde. Si nous pouvons nous attaquer à ce problème génétiquement, cela signifie moins d'eau, moins d'aliments et moins d'antibiotiques que nous devons mettre dans le ventre des animaux. Pourtant, l'édition de gènes a longtemps été un sujet controversé et la dernière avancée pourrait faire face à la résistance des critiques opposées à la modification génétique des animaux, qu'ils considèrent comme une altération dangereuse de la nature. Les chercheurs ont souligné que le processus d'édition de gènes qu'ils utilisaient était conçu uniquement pour provoquer des changements au sein d'une espèce animale qui pourrait se produire naturellement. Cette recherche était une des preuves de concept, ont-ils dit, et a montré que la technique pouvait fonctionner. Cependant, les réglementations actuelles signifient que les taureaux de substitution modifiés par un gène ne peuvent être utilisés dans la chaîne alimentaire nulle part dans le monde, même si leur progéniture ne serait pas modifiée par le gène, ont ajouté les chercheurs. L'équipe d'Oatley a utilisé CRISPR-Cas9 pour éliminer un gène spécifique à la fertilité mâle chez les embryons animaux qui seraient élevés pour devenir les taureaux de substitution. Les mâles sont alors nés stériles, mais ont commencé à produire du sperme après que les chercheurs ont transplanté les cellules souches d'animaux donneurs dans leurs testicules. Cela montre au monde que cette technologie est réelle. Elle peut être utilisée, a déclaré Bruce Whitelaw, un expert du Roslin Institute de l'Université britannique d'Édimbourg, qui a travaillé au sein de l'équipe. Nous devons maintenant trouver la meilleure façon de l'utiliser de manière productive pour aider à nourrir notre population croissante. Wow! Vraiment intéressant, quand même, si on le voit sous cet angle-là, mais inquiétant aussi parce qu'on parle de modification génétique. C'est pas facile, vraiment pas facile, mais je voulais vous le partager.